Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment naviguer dans l'espace 3D et comment paramétrer Blender avant de commencer à travailler. Donc ça, ce sera quelque chose qu'il faudra faire une fois et c'est quelque chose de très important. Donc c'est valable pour tous les logiciels 3D. Je vais venir ici sur les propriétés de la scène, dans l'onglet Unités, et je vais modifier le système d'unité. Par défaut, Blender travaille en unité Blender, donc c'est pas l'idéal. On va se mettre ici en système métrique et on va travailler pour les exercices ici en centimètres. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ces modifications-là, le problème qui peut se poser par la suite, c'est que vous vous retrouvez avec un objet qui, en taille réelle, fait 30 mètres de haut. Et donc, quand vous regardez votre objet dans l'espace 3D au travers de la vue perspective ou de la caméra, vous allez avoir des effets de perspective qui vont se mettre et donc ça va biaiser tout le travail que vous allez faire par la suite et ça peut vraiment, vraiment être problématique. Donc voilà, ça faites le bien. Voilà pour ce petit point. Paramétrer les unités. Alors, je ne l'avais pas fait dans la vidéo précédente. Quand vous lancez Blender pour la première fois, il vous propose d'assigner la barre d'espace à un raccourci clavier. Par défaut, c'est la barre d'animation ici en bas qui peut bouger. Donc pas de panique, c'est quelque chose qu'on va régler tout de suite dans les préférences. Donc Edit, préférences. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, trop vite. Voilà. Et dans les préférences ici, au niveau du Key Map, je vais me mettre en Tools. Donc ça me permettra d'avoir, vous l'aurez vu, une barre d'outils qui apparaît quand j'appuie sur la barre d'espace. Ce sera plus pratique pour la suite et pour ce que nous allons faire. Donc voilà, ça je fais la modification aussi. Donc une fois que tout ça c'est fait, bah, vous allez pouvoir commencer à naviguer dans l'espace. Alors tout va se faire avec le bouton milieu maintenu enfoncé de la souris. Donc ici on voit que je tourne autour de l'objet. Alors il y a moyen de se perdre. À un moment donné, gardez ici l'œil sur les axes X, Y, Z en haut à droite de la fenêtre. Ici, par exemple, je suis en dessous de l'objet, donc je vais me baser sur cette icône-là pour me remettre au-dessus de la grille et pas en dessous. Ensuite, je vais utiliser la touche Shift, maintenu enfoncé. Shift, c'est la petite flèche qui monte en bas à gauche du clavier, au-dessus de CTRL, et le bouton milieu. Ça va me permettre de me déplacer vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, je vais utiliser la touche CTRL. CTRL et le bouton milieu, ça va me permettre de zoomer ou bien de dézoomer de façon fluide sur l'objet. Par contre, oui, si vous le faites avec la molette de la souris, là, vous allez avoir une saccade dans le zoom. Donc là, vous aurez un zoom fluide. Petit détail pour les utilisateurs Mac, pensez à paramétrer le bouton milieu de votre souris en tant que bouton milieu. Sinon, il est possible que les raccourcis ne fonctionnent pas bien. Et toujours pour les utilisateurs Mac, quand je parle de la touche CTRL, Contrôle, sur Mac, c'est la pomme. Donc je vais le répéter au début, mais je ne le ferai pas tout au long des vidéos, donc soyez attentifs à ce point-là pour la suite. Dernier point, avant d'aller plus loin, c'est par rapport aux vues. Là, je n'ai qu'un point de vue par rapport à l'espace 3D, donc ça peut poser problème si vous avez des difficultés en termes de perception de l'espace. Sachez qu'il est possible, via View, je le ferai aussi, d'afficher dans l'onglet Area 4 vues. Donc c'est pomme Alt Q, CTRL Alt Q ici. Et là, on va avoir 4 points de vue différents sur le monde merveilleux de Blender. Et cela vous facilitera la vie pour contrôler en fait ce que vous faites, contrôler la position des objets dans l'espace. Et dans certains cas, ça pourra vraiment vous aider, surtout au début. Quand on débute en 3D, on a parfois besoin d'un petit temps d'adaptation par rapport à ça. Donc voilà pour cette première présentation de l'interface et de la navigation, vraiment de base dans l'interface de Blender. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon amusement déjà pour essayer tout ceci. À bientôt, au revoir.